Depuis plus d'1 million d'années, nos ancêtres ont laissé des traces de leur passage. Ces témoins de notre passé ont résisté à l'épreuve du temps, oubliés de tous. Une équipe de spécialistes s'est lancée dans une série d'enquêtes à travers la France. Ils vont tenter de faire parler ces preuves et de réécrire une partie de notre histoire. Juillet 2012, au cœur de la ville de Reims. La fouille d'un site archéologique gallo-romain a révélé la présence de milliers de fragments de céramique. Les experts vont tenter de répondre à 3 questions. De quel récipient proviennent ces fragments? Contiennent-ils des traces d'aliments? La conquête de la Gaule par César a-t-elle modifié les traditions culinaires des habitants? Nous appellerons cette affaire les cuisines de Reims-la-Romaine. La conquête romaine a évidemment été brutale sur le plan militaire, mais contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas une guerre d'extermination ou de domination culturelle au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire que les populations gauloises ont survécu à la conquête, elles vont cohabiter avec les nouveaux arrivants, les occupants romains, qui sont en minorité au départ. Et donc les modes de vie vont se modifier progressivement entre ces indigènes qui restent sur place et ces nouveaux arrivants. Alors pour comprendre le processus, l'étude des céramiques, c'est un précieux allié. Et l'étude des vases, mais aussi des résidus qu'on trouve à l'intérieur des vases, permet de nous dire qu'est-ce qui a changé dans le menu des habitants d'une ville comme celle de Reims, par exemple, dans l'Antiquité. Les fragments retrouvés sur le site de fouille sont triés pour reconstituer les céramiques et déterminer leur fonction. La recherche de traces de résidus alimentaires permet de savoir s'il s'agissait de vaisselle de table ou de récipients destinés à la cuisson. Cet ensemble de vaisselle présente régulièrement des résidus alimentaires qui ont carbonisé, qu'on appelle les caramels alimentaires, et constituent la vaisselle destinée à la cuisson, que ce soit pour les légumes ou pour les viandes. Des assiettes, des mortiers pour préparer les sauces, des casseroles pour faire bouillir la viande. Peu à peu, réapparaît l'histoire de la vaisselle des habitants de Reims. Au début de la période romaine, les habitants de Reims cherchent à acquérir de la vaisselle de table, c'est-à-dire des assiettes, des coupes, des bols et dans un second temps des mortiers, proches des mœurs alimentaires à la romaine, à la méditerranéenne. Par contre, en ce qui concerne la vaisselle à feu, la majeure partie des récipients sont des pots à cuire destinés à l'alimentation bouillie. En fait, les choses se sont faites très progressivement, c'est-à-dire que les populations gauloises ont été petit à petit assimilées, elles ont adopté progressivement de nouvelles habitudes alimentaires, un nouveau cadre de vie, et c'est dans les villes tout d'abord que les choses vont changer le plus vite. Les populations gauloises rurales restent attachées à leurs traditions culinaires ancestrales, on consomme généralement des viandes bouillies avec des céréales bouillies, et c'est petit à petit que les habitudes alimentaires vont évoluer. On connaît les instruments de cuisine utilisés. Maintenant, il est intéressant d'aller voir ce qu'on mettait dedans, quelle viande, quels légumes. Et là, les archéologues vont aller chercher d'autres types d'informations. Et notamment, l'étude des dépotoirs à Reims a permis de tomber sur des centaines de graines qui vont nous renseigner davantage sur ces aspects-là. Au laboratoire, les graines sont extraites des sédiments retrouvés dans les sous-sols de Reims. Elles sont triées une à une pour déterminer les espèces auxquelles elles appartiennent. Donc là, j'ai un type de graine allongée avec des grandes cellules assez caractéristiques qui ne devraient pas être trop difficiles à identifier. Oui, voilà. Donc là, on a ce type d'ornementation sur la face ventrale. Il faudrait que je voie l'autre face. Ah, voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Donc ça pourrait être cette espèce Verbena officinalis. De la verveine, du chou,
Chaque graine retrouve son identité, indiquant ainsi les fruits et légumes consommés par les habitants de Reims après la conquête de la Gaule par les Romains. Il y a vraiment un apport de plantes qui correspond à de nouvelles habitudes alimentaires. Donc c'est le cas notamment d'espèces comme l'olive, qui est forcément importée, ou bien de l'amande. Et il y a également des épices de provenance plus lointaine, comme le cumin, la coriandre. Alors bien évidemment, ces denrées rares, exotiques, importées de loin, n'étaient pas consommées sur toutes les tables. Seuls les plus riches, qui avaient les moyens de les acquérir, les servaient à table, dans le cadre de banquets sans doute, de repas un petit peu exceptionnels. Il faut bien imaginer que le reste de la population reste attaché à des mets plus simples, des plats plus basiques, préparés à partir de denrées locales. Mais malgré tout, on voit bien que Reims, malgré sa position très septentrionale, dans le nord de la Gaule, eh bien, est très bien approvisionnée grâce à un réseau de commerce fluvial avec des commerçants qui voyagent dans toute la Méditerranée. Et de ce point de vue-là, ces villes gallo-romaines devaient être assez cosmopolites. On sait par exemple qu'à Lyon, au moins un quart de la population était d'origine étrangère et d'origine lointaine, africaine, orientale, grecque ou italienne. Ainsi se termine l'affaire des cuisines de Reims-la-Romaine. Mais d'autres fouilles, d'autres enquêtes attendent encore les experts du passé.